Alain Viotte, bonjour. Bonjour. Merci de venir sur notre plateau de Bordeaux TV. Ouais, parce que aujourd'hui, vous pensiez que j'avais autre chose à faire? C'était essentiel d'être sur Bordeaux TV. Ouais. Comme chaque année, c'est toujours, on fait les prémices des Épicuriales, cet événement majeur. Alors déjà, Alain, parle-nous de cette nouvelle édition des Épicuriales qui se déroule, je le rappelle, du 20 mai au 4 juin. C'est exact. Alors c'est 20 mai au 4 juin, il faut quand même expliquer pourquoi. C'est pour des causes de Coupe d'Europe. Bordeaux va enchaîner avec beaucoup de festivités entre mai et juin, ce qui est une bonne chose parce que bon, la ville bouge et puis c'est bien, quoi, voilà, quoi. Alors cet événement, au départ, les Épicuriales, c'est plus des restaurateurs et vous, bien, vous avez développé cette partie gastronomique avec les Étoiles d'Épicure, qui est un événement original et unique en France. Pourquoi avoir fait venir tous ces chefs ? Évidemment, c'est un problème de stratégie. C'est-à-dire que je crois que les Étoiles d'Épicure, c'est notre carte de visite. C'est ce qui nous rend aussi incontournable et qui valide la démarche. 16 chefs étoilés par soir, ou alors des stars du petit écran, c'est-à-dire des gens qui sont passés par Top Chef pour la quasi-totalité de ceux qui ne sont pas chefs étoilés. C'est positionner Bordeaux dans une dynamique gastronomique qui lui manquait, quoi, on va dire comme ça. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, on voit que ça bouge pas mal dans le secteur, puisqu'il y a plein de nouveaux chefs qui arrivent avec plein d'idées. Gordon Ramsay. Ah, Gordon Ramsay, c'est pas un nouveau chef, quand même. Mais enfin, c'est un nouveau chef à Bordeaux. Je parle de Bordeaux. D'accord. Gordon Ramsay. Puis, on voit aussi les démarches qui sont faites à la Grande Maison par Bernard Magret pour faire venir des chefs, et vraisemblablement dans un esprit qui consisterait à donner le premier 3 macarons à Bordeaux. Bon, mais tout ça, ça veut dire que la ville prend sa place dans le corsaire européen, et bon, moi je trouve que c'est vachement bien. Alors ici, donc c'est 16 chefs. Alors justement, des nouveautés cette année, bien évidemment. Chaque année, ça change, ça tourne, mais on a aussi des fidèles. Il y a des fidèles, et puis c'est pas parce que rien ne bouge que rien ne change, ou que parce que tout bouge et que les choses changent, quoi. Donc tout ça, c'est un mélange un peu complexe. On souhaite avoir des représentations à des niveaux différents. C'est-à-dire qu'il y a l'Aquitaine qui s'est agrandie cette année, puisque on va jusqu'à Limoges, etc. Bon, avec tous ces départements du nord de l'ancienne Aquitaine et puis de l'est de l'ancienne Aquitaine toujours. Et donc on a souhaité représenter cette extension avec des chefs qui viennent de ces régions-là. On démarre aussi avec un chef parisien pour donner un certain niveau, qui est Alain Dutournier, qui est sans doute le chef le plus décoré de France, quoi. Il est décoré de toutes les académies possibles et imaginables. C'est un garçon extrêmement sérieux. C'est lui qui ouvre les Épicuriales avec un grand cru classé du 155 comme partenaire. C'est pour dire que le niveau est bon, quoi. Ça, le niveau, de toute façon, est bon en général. Alors, comment concrètement ça se passe pour les personnes qui nous regardent, par exemple, donc qui veulent assister justement à ces dégustations, à ces démonstrations? Alors, c'est trop tard. Non, j'exagère. Mais c'est en partie vrai ce que je dis. C'est-à-dire que on a un système de réservation qui passe par Internet. On ouvre le site www.epicurial.com. Et à partir de là, on va sur la case des chefs et on peut voir quelles sont les places restantes pour certaines soirées. Mais il y a déjà beaucoup de soirées qui sont bien pleines. Alors, comment ça se passe une soirée type, on va dire? On a le chef donc, qui intervient devant les personnes qui sont ici, qu'on vient à manger. Comment ça se passe? Ça se passe bien, merci. Non, ça se passe bien. Alors, par contre, ça se déroule avec un tempo qui est un peu toujours le même, parce que c'est une organisation qui est quasiment militaire pour arriver à servir une centaine de couverts par soir d'un très bon niveau. Et les gens sont accueillis avec des produits aquitains, tout de suite, du caviar Sturia sur des petits amuse-bouches. Sturia, vous savez, c'est un des plus gros opérateurs caviar aujourd'hui d'Europe. Qui est basé à Saint-Sulpice et Camérac d'ailleurs. C'est ça, dont le siège est à Saint-Sulpice et Camérac, à côté de Bordeaux. Voilà. Et Champagne, donc avec le caviar, c'est un truc qui fonctionne. Après, il y a un menu qui est dédié par ces chefs, qui est spécialement concocté pour le soir où ils interviennent. C'est une entrée avec 2 vins à déguster, un plat avec 2 vins à déguster.
fromages qui sont des fromages de chez Dalos, donc toujours pareil, on essaie de nouer des partenariats avec des grands artisans locaux qui portent la qualité sur les bras. Et après, on a un dessert quand même, parce que c'est pas fromage ou dessert, bon, on n'est pas chiche. Hein. Et puis café, qui est du café de chez Soubira, toujours un opérateur local, avec des sélections de café qui sont des sélections de café à mourir. C'est génial. Et puis voilà, puis on peut prolonger ces soirées par les espaces VIP, dans lesquels il y a des petits trucs à grignoter pour ceux qui ont encore faim, enfin c'est plutôt rare, quoi. Mais et puis surtout des petits trucs à boire, c'est sympa. Et surtout des lieux de rencontre, puisque c'est aussi ça les épicuriales, c'est la convivialité avant tout, c'est le plaisir d'être ensemble. Oui, c'est une carte maîtresse, c'est la convivialité aujourd'hui, et puis c'est une des valeurs qu'on défend, quoi, qu'on a affichées haut et fort. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des gens aussi qui viennent faire du business sur les épicuriales, parce que c'est des lieux de concentration de talent, et que ces lieux de concentration de talent, je parle spécifiquement du stand des étoiles d'Épicure, on peut parler, je suppose, après des autres stands, c'est des lieux de concentration de talent, et on a beaucoup de partenaires extrêmement importants dans la région, des opérateurs de distribution notamment. Voilà, on a même des opérateurs nationaux avec Evian Badois, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est des lieux dans lesquels on peut aussi faire du business. Alors, il n'y a pas que, bien sûr... En s'amusant. Ouais, en s'amusant, avec la dégustation, effectivement, en restant modéré, bien sûr, puisque... Oui, mais si tu veux 2 vins par plat, par exemple, c'est du jeu. Ouais. C'est-à-dire, il y a certains soirs où on fait les dégustations à l'aveugle, et les gens... Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, les gens disent tiens, moi c'est ce vin que je trouve vachement intéressant, qui va bien avec le plat. Ça fonctionne, ça marche, quoi. Et puis bon, je sais pas, que tout le monde soit pas d'accord, ça veut dire que voilà, le goût est multiple, il n'y a pas de formatage de goût, il y a des découvertes. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir découvrir des associations. Alors des fois, on est un peu morpion, mais des associations qui sont des associations qui pourraient paraître contraires carrément, quoi. Histoire de pousser à la réflexion. Et je crois que le vin, si on veut que ce soit une culture et que ce ne soit pas un élément bachique qui amène à l'ivresse comme ça trop rapidement, il faut que ce soit du jeu, quoi. Il faut y mettre de la culture, il faut y mettre un peu de jeu. D'autant plus qu'il y a en plus les propriétaires qui sont présents, les propriétaires des châteaux qui viennent présenter eux-mêmes leur château. C'est ça. C'est un podium. On vient présenter son vin, on vient dire pourquoi on a fait le vin de cette manière, ce que c'est, voilà, comment on conçoit un peu ce que peut être un bon vin. Entre autres, il y a les chefs aussi qui partent de leurs plats, qui partent de leurs établissements, bien sûr. Voilà. Et il y a Bordeaux TV aussi qui est présent tous les soirs, bien évidemment. Et il y a Bordeaux TV qui vient faire des images tous les soirs des chefs qui sont en cuisine, oui, effectivement. Bien sûr. Et on ne peut pas parler des épicuriales, bien sûr, sans parler de tous les stands qui y sont présents. Ah non, il y en a 23. Évidemment, alors 23 stands, c'est des restaurants, alors pour la plupart qui sont des restaurants de Bordeaux. Si j'en parle pas, je vais me faire plein d'ennemis. Non, oui, ça c'est une évolution des épicuriales qui était voulue depuis le début. On veut que ce soit une manifestation bordelaise, donc on a fait venir des opérateurs bordelais. Et les opérateurs bordelais, ils ont aussi une clientèle. Et cette clientèle, elle les suit sur les épicuriales, et après, ils repartent chez eux. Ça veut dire que sur les épicuriales, au regard de leur clientèle, ils doivent à leur clientèle une qualité que certains opérateurs qui venaient sur les épicuriales avant ne devaient pas au public. Donc, effectivement, ils sont repartis chez eux. Et moi, je trouve que c'est très bien d'avoir cette idée forte de vouloir que Bordeaux se représente à travers les épicuriales dans sa gastronomie, qui n'est pas que la haute gastronomie, mais qui est aussi une restauration de loisirs, une gastronomie de loisirs. Parce que la gastronomie, c'est pas la messe, c'est la fête aussi. Voilà. Et on voit effectivement que les épicuriales, c'est la vitrine de la gastronomie de Bordeaux. Et ça, c'est important de le dire et de le rappeler. Et de la région. Et de la région, bien évidemment. On a aussi d'ailleurs des nouveaux cette année aussi dans les stands. On a le restaurant corse, par exemple, qui viennent. Les Corses sont justement sur les épicuriales. Je profite juste de ce moment-là pour saluer les Corses, puisque vous savez qu'on a beaucoup d'affinités, nous, Bordeaux TV, avec la Corse, bien évidemment. Je tiens à saluer, je sais qu'ils nous regardent, c'est l'hôtel Magnolia aussi, qui est à Calvi, où on a passé des bons séjours avec Tao aussi, où on est allé chanter, le bar de la Tour avec Jean-Pierre, et bien sûr Jean qui va se reconnaître aussi. Et c'est vrai que les restaurants corses maintenant fonctionnent vraiment très bien, et surtout aussi leur vin. On va en avoir la démonstration lors des épicuriales.
Oui, ça, les vins corses, c'est peut-être une des régions de France qui est la plus intéressante du point de vue au-delà de la gastronomie, qui est une gastronomie assez proche de la gastronomie italienne. C'est il y a une variété de cépages autochtones en Corse qui est absolument unique. Ouais. Et les Corses, dans leur volonté identitaire, ont gardé ces cépages beaucoup plus qu'ils n'ont importé le 101e Merlot ou le 101e Chardonnay. Et ils mettent en valeur ces cépages-là avec les techniques modernes de vinification. Et on a des résultats qui sont des résultats extrêmement intéressants. Le problème, c'est qu'il faut les faire venir. La taxe carbone et évidemment les transports augmentent le prix de ces vins. Et ils sont souvent intouchables, c'est vrai, malheureusement. Voilà, donc eh bien, nous on sera bien sûr avec ces Corses aussi chez eux. Tu voulais dire autre chose? Ouais. Je voulais dire qu'au-delà des Corses, il y a aussi... la cuisine, c'est comme la musique. Ouais. C'est les deux éléments qui ont traversé les frontières avec le plus de facilité. Même quand les frontières étaient fermées, les recettes et les marins qui arrivaient dans les ports, Bordeaux est un port, faut quand même pas l'oublier, débarquaient après dans ces ports-là avec des habitudes culinaires, avec des produits qui venaient de l'extérieur. Et donc, ce sont dans les villes portuaires que les gastronomies ont évolué le plus rapidement, quoi. Donc, les frontières sont poreuses. Elles sont poreuses à deux choses. Voilà, même si on érige des murs, même si on érige même si on refuse toute migration, etc., les frontières sont poreuses à la musique et à la gastronomie. Et à la culture d'une manière générale aussi. Alors donc on parlait effectivement de tous ces restaurateurs qui sont présents. On ne peut pas tous les citer, mais on a les habitués, on a le Café Pop par exemple, mais tu peux nous en citer quelques-uns. Donc pas 23, mais dans l'ensemble un peu les gens qui sont nouveaux. On a Quercy Périgord aussi, on a le Confidentiel, enfin je ne les ai pas tous en tête, mais... On a un Taille, on a Au Sorbet d'Amour, on en a 10, on a le Confidentiel, le Veneto. On a une dizaine de restaurants cette année qui sont présents sur les épicuriales et qui ne l'étaient pas les années précédentes, effectivement. Ils sont tous bordelais. D'accord, ils sont tous bordelais. Eh bien, ça nous fait plaisir, nous, Bordeaux TV, de suivre cet événement. Tu le sais bien, Alain. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur cet événement en particulier sur, par exemple, l'ambiance? À quelle heure ça ferme? À quelle heure ça ouvre? C'est quoi un peu le planning de cette organisation? On peut manger le midi sur les épicuriales. La plupart des restaurants font des formules à 15 €. Donc c'est quand même assez sympa parce que c'est l'époque où les tilleuls sont en fleurs sur les allées de Tourny. D'autres les violons romantiques et tout. Et, pour les allergiques. Ceux qui sont allergiques au pollen, c'est chez nous. Et donc voilà, ça ouvre donc le midi. Et après, bon, dans l'après-midi, on peut toujours venir voir comme ça ce qui se passe, mais ça reprend le soir à 18 h et ça ferme à 1 h du matin. Sauf qu'on arrête de servir à 00h30, voilà. D'accord. Merci. C'est pour préserver un peu les voisins. Merci de nous donner cet événement avec AMG Productions, parce que je rappelle que c'est AMG Productions et la Ronde des Quartiers qui organise. Alors c'est la Ronde des Quartiers qui est propriétaire de l'enseigne, qui laisse un opérateur qui sait faire, on va dire ça comme ça, qui est AMG Productions, le déroulé de la manifestation. Voilà. On les salue d'ailleurs, Florence et toute l'équipe, Greg, Michel. Coucou. Je suis là, ne vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Voilà, et on se dit, de toute façon, on se donne rendez-vous vendredi là-bas, parce que ça commence bien vendredi prochain. Ouais. Merci Alain d'être venu sur notre plateau. Et puis bravo pour ces nouvelles épicuriales là. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.